Bonjour et bienvenue à ce cours vidéo qui vous présentera les nouveautés dans la conciliation bancaire suite à la mise à jour du mois de janvier 2021. Donc, on a ajouté deux nouvelles fonctionnalités, soit de distribuer une transaction, euh, donc de concilier une transaction dans plusieurs sous-postes budgétaires. L'exemple qu'on prend toujours, c'est celle de Costco, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour distribuer dans plusieurs sous-postes. Et l'autre, qui est un peu l'inverse, c'est d'utiliser plusieurs opérations que l'on a à concilier, mais qu'on veut les choisir tous en même temps pour les concilier dans un seul sous-poste budgétaire, par exemple l'essence ou l'épicerie. Bon, je vais choisir d'abord mon fichier QFX. On recommande vraiment les fichiers QFX, c'est les seuls qui nous présentent le plus d'informations et qui sont, règle générale, fonctionnent toujours très bien. Donc, comme au niveau de l'écran, présentement, ça ne change rien à ce que vous avez actuellement. La différence se situe au niveau de la fonctionnalité. Je vais utiliser une dépense chez Costco, justement, comme j'ai mentionné. Donc, je vais la choisir pour pouvoir la distribuer dans plusieurs sous-postes budgétaires. Par exemple, je veux la distribuer dans mon épicerie et dans mes vêtements, par exemple, que j'ai acheté chez Costco. Donc, j'ai ma facture, donc j'ai un montant à distribuer au niveau de mon épicerie et un montant au niveau de mes vêtements. Donc, quand je clique sur, par exemple, je vais commencer par l'épicerie, j'avais une dépense, par exemple, de 150 et 44 qui touche l'épicerie et le reste le montant supplémentaire va être distribué dans les vêtements. Donc, quand je clique sur concilier, par défaut, le système va me présenter le montant total, car on peut continuer à indiquer le montant total comme on le faisait dans la version avant de la mise à jour. Mais dans le cas où je voudrais distribuer un montant spécifique, je peux aller dans Modifier et aller indiquer le montant de ma dépense, comme je viens de mentionner, de 150 et 44. Évidemment, il faut mettre le moins parce que c'est une dépense. Donc, je vais enregistrer ce montant et vous allez voir lorsque je vais appliquer la dépense que le montant ici de chez Costco va changer pour présenter ce qu'il reste à distribuer. Donc, il me reste encore 248 à distribuer sur d'autres sous-postes budgétaires que j'ai saisis dans le logiciel. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de sous-postes dans lesquels je peux distribuer le reste de mon 248. Évidemment, je ne peux pas aller passer 248, là, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais aller concilier maintenant le reste de l'information dans mes vêtements. Donc, par défaut, le système me présente le solde, donc 248. Si je fais uniquement appliquer le montant sur cette dépense, eh bien, maintenant, j'ai distribué la totalité de mon chez Costco pour l'épicerie et mes vêtements. Mais comme je viens de mentionner, j'aurais très bien pu le distribuer sur plusieurs autres euh, sous-postes budgétaires qui auraient été. Donc, j'aurais acheté autre chose chez Costco, ils vendent toutes sortes de choses. Donc, vous pourriez très bien mettre le restaurant, par exemple, à l'intérieur de votre dépense dans ce cas-là. L'autre exemple qu'on a ajouté, donc l'autre fonctionnalité qu'on a ajoutée dans le logiciel, c'est de distribuer plusieurs sous-postes, donc plusieurs dépenses à concilier dans un même sous-poste. Je vais utiliser l'essence qui est ici pour dire, bon, ben, on est allé chez Ultramar à quelques reprises, chez Costco encore une fois pour l'essence, et moi je veux concilier uniquement toute la dépense au niveau de mon essence dans un seul sous-poste, car je fais ma planification mensuellement. Donc, évidemment, je vais prendre de l'essence plus qu'une fois par mois, mais au niveau de la planification dans le logiciel, je fais ma planification mensuellement. Donc, à ce moment-là, je peux distribuer mes trois dépenses d'essence. Même j'en ai une quatrième que je viens de voir ici chez Shell. Donc, on a dépensé beaucoup d'essence, ce qui est un peu bizarre ces temps-ci. Donc, je vais les concilier dans le poste d'essence. Automatiquement, les quatre vont aller se placer dans dans chacun de mes postes vont aller se placer automatiquement. Donc, j'ai seulement qu'à appliquer et donc j'ai concilié quatre dépenses d'un seul coup directement dans mon compte d'essence, dans mon sous-poste d'essence. Donc, c'est comme cela qu'on peut rapidement concilier des postes de même nature dans un sous-poste de planification budgétaire. Donc, voici, c'était les nouveautés au niveau de la conciliation bancaire. C'était demandé depuis plusieurs mois d'ajouter cette fonctionnalité dans le logiciel. Je vous remercie.